6h07, merci de votre écoute et de votre fidélité. Je le rappelle, vous êtes sur le 94.8 FM et vous pouvez nous écouter sur notre site internet radioj.fr, également sur notre très belle application Radio J. L'heure du décryptage de l'information. On en parlait dans le journal donc de la Covid-19, de la crise sanitaire en France, et on parle justement ce matin de ces mutations de la Covid qui inquiètent le monde entier. Et oui, depuis quelques semaines, des variants plus contagieux se propagent rapidement dans la plupart des pays. Le plus répandu actuellement étant le variant britannique. On va en parler. Conséquence de ces mutations, et bien d'abord une possible remise en cause ou la nécessité d'accélérer la campagne de vaccination, mais aussi un renforcement des restrictions et de nouveaux confinements peut-être inévitables, comme en France. On va le découvrir peut-être dans quelques jours. Christophe Dard, vous êtes avec moi toujours ce matin pour évoquer ce sujet brûlant, et justement commençons peut-être avec le variant le plus inquiétant car extrêmement contagieux. C'est le plus répandu donc à l'heure actuelle, et je le disais, le variant britannique. Et oui, on en parle beaucoup de ce variant britannique qui semble conditionner toutes les politiques sanitaires ces jours-ci. Alors, c'est un variant qui avait été repéré en fait dès la fin du mois de septembre au Royaume-Uni dans l'état de Kent, et en fait il a entraîné un reconfinement immédiat et drastique de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Souvenez-vous, c'était fin novembre, car il est présenté comme plus contagieux que le SARS-CoV-2, c'est-à-dire la souche responsable de la pandémie planétaire que l'on connaît depuis plus d'un an. Ce variant est jugé 50 à 70% plus contagieux que le coronavirus originel. Ce variant qui est notamment dangereux pour les femmes enceintes, entraînant des complications pour la mère et des accouchements prématurés. Des complications, et ce variant serait aussi plus mortel, comme l'a déclaré vendredi le Premier ministre britannique Boris Johnson. Et oui, selon le conseiller scientifique du gouvernement britannique, pour les hommes âgés d'une soixantaine d'années, le risque de mortalité est de 10 sur 1000 avec le virus que l'on connaît depuis un an, mais ce chiffre atteint 13 à 14 pour 1000 avec le nouveau variant. Je précise quand même que selon de nombreux experts internationaux, il faudrait quand même affiner ces données qui visiblement ne sont pas assez précises. En tout cas, on l'a dit, ce variant touche beaucoup de pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 60 pays, et notamment Israël. Et à la date du 19 janvier, Israël était le pays au monde où on avait le plus de cas liés à ce variant, avec 147 infections sur la seule journée. Samedi, on a appris que 6 femmes enceintes infectées par le coronavirus, hospitalisées dans un état grave, ont été diagnostiquées comme porteuses de ce variant britannique. Et c'est donc là, Ilana, tout le paradoxe, parce que vous le savez, on est très proche désormais des 3 millions d'Israéliens vaccinés. Le confinement général, lui, est en vigueur depuis plusieurs semaines, même si, comme on sait, il a du mal à être appliqué. Et pourtant, donc, les taux d'infection et de morbidité restent élevés, en partie à cause de la diffusion de ce variant. Il faut dire que ce nouveau variant britannique, et on parlera aussi après de celui le sud-africain, représente aujourd'hui plus de 40% des nouvelles infections. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on parle des femmes enceintes, mais en fait, peut-être que les femmes enceintes ne peuvent pas encore se faire vacciner parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, donc c'est sûr que c'est aussi compliqué pour elles. En tout cas, il faut préciser, Christophe, que les variants n'expliquent pas à eux seuls ces chiffres de contamination. Vous le disiez, 40% de nouvelles infections, encore très élevés. Donc, l'autre raison étant le non-respect du confinement, comme l'a affirmé ce week-end en Israël le ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Du coup, Israël s'adapte pour empêcher la propagation de ce variant britannique et suspend, on le disait dans le journal, à partir de ce soir, tous les vols à destination ou en provenance de l'État juif pour au moins 2 semaines. Et oui, et c'est en grande partie toujours dû uniquement à cause de ce variant britannique. Imaginez donc que là, on est en train de revenir à des restrictions d'il y a un an uniquement pour une mutation, mais en même temps, ce variant pourrait devenir la souche dominante dans le pays d'ici quelques semaines. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une nouvelle vague arrive en mars, toujours à cause de ce variant. Bon, on parle d'Israël, et qu'en est-il pour la France ? C'est à peu près la même chose. Ce variant est apparu pour la première fois à Tours. C'était le jour de Noël. Un homme malade qui revenait justement du Royaume-Uni. Il faut dire que pour l'instant, ce variant représente que 1,5% du total des contaminations quotidiennes du Covid. Donc vous allez me dire que c'est pas peu, beaucoup, c'est 200 à 300 cas par jour. Toujours est-il, sauf qu'il se propage rapidement. Et puis bon, ça on y reviendra, mais on ne sait pas encore grand-chose. Donc du coup, par exemple, 11 cas du variant anglais ont été détectés dans une maison de retraite de Toulouse. On l'a appris hier. Un résident est décédé. Cette propagation est l'une des raisons d'un 3e confinement qui donc ne fait désormais plus de doute. D'ailleurs, la part du variant dans l'ensemble des tests positifs réalisés en France chaque jour pourrait rapidement franchir les 50% et donc être majoritaire au mois de mars. En attendant, de nouvelles préconisations ont été annoncées. Oui, la distance d'1 mètre jusqu'alors préconisée dans la liste des gestes barrières à adopter devrait passer à 2 mètres. Courage donc sur la ligne 13 du métro parisien à 8h du matin. Il est déconseillé de porter des masques en tissu fait maison, jugés moins protecteurs, alors que bien sûr ces masques faits maison étaient valorisés il y a un an. D'autre part, les
tests PCR sont exigés depuis hier pour tous les voyageurs, y compris européens, avant leur rentrée en France. Ce test devra être réalisé 72 heures avant le départ. Je vous sens un petit peu remonté, Christophe, là. On est, comme le paradoxe, comme disait la presse allemande il y a 2 mois, on est un petit peu en absurdie quand même. Bon, et d'autres mutations du virus ont été identifiées, notamment un variant sud-africain, on en parlait aussi il y a quelques jours, qui, comme le britannique, est très contagieux. Il pourrait avoir suivi d'ailleurs le même type de mutation que le variant britannique. Oui, il lui ressemble beaucoup, mais il semble, pour l'instant, se diffuser plus lentement que le britannique, car il est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de plus qu'au 12 janvier. On est donc très loin des 60 pays ou territoires infectés par le variant britannique. C'est ce que précisait donc l'OMS la semaine dernière. Le pays le plus touché, est évidemment le Royaume-Uni. Et en Israël, ce sont désormais 27 cas qui s'ajoutent aux 20 qui avaient déjà été identifiés. Et puis ce variant sud-africain est également présent en France depuis le 31 décembre. Bon, variant britannique, variant sud-africain, est-ce que d'autres mutations ont été identifiées ? Eh bien oui, l'OMS a identifié 2 autres variants apparus au Brésil, dont un dans l'état de l'Amazonas, le P1, qui est riche de 21 mutations et qui a été détecté au Japon, là aussi légèrement transformé, sur 4 personnes venues du Brésil. On parle aussi d'autres mutations, des variants bavarois, des variants californiens. Oui, ça n'en finit pas. La semaine dernière, une équipe, par exemple, dans l'état de l'Ohio, a annoncé la découverte de 2 variants locaux à Columbus. Et à l'instar de ses homologues britanniques et sud-africains, l'un de ces 2 variants identifiés serait potentiellement plus transmissible. Bon, le problème majeur de tous ces variants, en fait, est qu'à part leur grande contagiosité, on sait encore très peu de choses sur eux. L'OMS disait la semaine dernière qu'il y avait actuellement, je cite, peu d'informations disponibles pour évaluer si la transmissibilité ou la sévérité était modifiée par ces nouveaux variants. Et oui, par exemple, concernant les enfants, les premières observations montrent que le variant se propage plus rapidement chez les moins de 20 ans, en particulier donc chez les enfants. Sauf que, il se répand très rapidement dans tous les groupes d'âge. Et puis, autre question que se posent ces variants, et c'est peut-être d'ailleurs l'essentiel aujourd'hui, peuvent-ils remettre en cause l'efficacité des vaccins ? Oui, absolument. Selon le conseil scientifique du Covid en France, les vaccins semblent être actifs de façon comparable contre le variant anglais. Concernant la souche africaine, sud-africaine, les membres du conseil scientifique indiquent qu'il est peut-être moins sensible à la protection vaccinale, mais d'autres études doivent être menées pour en savoir plus, car là encore, tout cela est très flou. Tout ça est surtout très, très inquiétant. Christophe, en tout cas, l'Organisation mondiale de la santé demande d'agir rapidement de son côté. Exactement, le comité d'urgence de l'OMS qui appelle à une expansion mondiale du séquençage génomique et du partage des données, ça va pas plaire à tout le monde, ainsi qu'à une plus grande collaboration scientifique. Il demande également à l'OMS de mettre au point un système normalisé pour nommer ces variants et éviter toute stigmatisation géographique ou politique. C'est vrai que depuis quelques jours, nos amis britanniques ne sont pas très bien vus. Bon, et ça, c'était pour l'OMS. Et brièvement, en Israël, un groupe de travail dirigé par Tzahal, je crois, a mis en garde ce week-end contre l'émergence potentielle d'un variant israélien. Eh bien oui, dans un rapport pour le Centre national d'information et de connaissances sur le coronavirus, les auteurs indiquent que la vaccination de masse qui se déroule actuellement en même temps que l'épidémie peut entraîner une pression évolutive sur le virus et générer des mutations. Attention, je précise, il n'y a pas de variant israélien pour le moment, c'est une hypothèse. Ouais. Du coup, face à ce risque, le groupe de travail propose que des tests de dépistage et une mise à l'isolement soient soumis à tous les voyageurs arrivant en Israël, même s'ils sont déjà vaccinés ou s'ils sont guéris de la Covid-19. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour toutes ces précisions. On suivra évidemment l'évolution de cette situation assez inquiétante, assez anxiogène quand même dans notre pays.